Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Émotion. Je vous présente aujourd'hui mon nouveau projet de cartes de condoléances, de cartes de sympathie. Je les ai appelées comme ça, je trouvais ça assez sympa. Le set de cartes Ginkgo, puisque j'ai utilisé sur ce projet les nouveaux tampons Ginkgo Biloba avec ces magnifiques motifs que vous voyez tout au long de ces cartes. J'ai pas pris le matériel à côté de moi pour réaliser cette vidéo, je m'en excuse, mais je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai utilisé dans ces cartes et vous présenter bien sûr mes modèles. Sachez que cette formation sera disponible sur ma plateforme à partir du 30 novembre prochain. Il y a également 2 visios de prévues pour les animatrices en date des 30 novembre, 1er décembre en soirée à 19 h et en date du vendredi 2 décembre toute la journée. Donc sur ces projets, j'ai travaillé avec des fonds de cartes gris perle que vous voyez ici bien sûr en fond. J'ai voulu, comme d'habitude, une certaine unité dans mon projet. Ce sont des cartes qui peuvent bien sûr être utilisées pour d'autres occasions. J'ai voulu des cartes un petit peu scintillantes, pleines de lumière et non pas de tristesse pour ces petites cartes de décès. Enfin, j'ai voulu qu'elles soient classe, sobre, mais qui est quand même une touche de lumière que j'ai représentée au travers du papier argenté, puisqu'il faut toujours un peu d'espoir lors d'un décès. J'ai travaillé sur ce projet avec également la planche de tampon diamant ovale concentrique, le motif que vous voyez sur toutes mes cartes aussi que j'ai embossé. Il vous faut de la poudre noire et blanche au niveau de l'embossage, un pistolet d'embossage, de l'encre à embosser transparente. Je vais travailler sur ce projet avec surtout la technique de l'embossage sur le papier vellum que vous pouvez voir ici sur mes feuilles de ginkgo. Ça donne une transparence magnifique. La matière, elle est vraiment super. On a un nouveau bloc de papier vellum de 160 grammes d'épaisseur au mètre carré. Donc c'est vraiment très agréable à tamponner et détourer des motifs ainsi que les embosser sur ce papier. J'ai également travaillé l'aquarelle, la palette, celle-là je l'ai tout près de moi, la palette Gansai Tambi Starry Colors avec l'or blanc ici que j'ai ajouté au pinceau à réservoir avec un petit pinceau comme de ce type dans certaines de mes fleurs, donc des feuilles pardon, qui sont sur le fond de carte. On voit ici briller tout ça et sur certains de mes tamponnages et embossages. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé donc le gris perle et le papier rose mat du bloc de papier étincelant ainsi que le papier argenté à paillettes. Du ruban gros grain blanc, le délicat petit fil argenté qu'on a maintenant en catalogue et dont je n'arrête pas de me régaler avec ce produit. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il donne. Et le petit tampon Rubis Condoléances qui vient, mot condoléances, je crois qu'il vient d'arriver chez Asa aussi en cette fin d'année. Voilà un petit peu pour le matériel. On a encore des petites perles noires et blanches. Ça doit être à peu près tout. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail mes modèles. Donc j'ai travaillé ici sur ce modèle dans un format 10,5 par 21 allongé avec une carte qui s'ouvre vers le haut. J'aime beaucoup ce format, c'est un format carré 21-21 plié en deux évidemment. Donc comme ça vous pouvez un petit peu découvrir la brillance de ces cartes. Voilà, ainsi que leur finesse, enfin du moins je l'espère. La seconde carte ici, comme je dis, si vous voulez les faire pour un autre thème, il n'y a vraiment pas de problème. Elles sont parfaites en carte de condoléances. Et je suis sûre que les gens qui reçoivent comme ça une belle carte de condoléances dans des moments difficiles sont vraiment touchés par ce genre d'attention. Je l'ai fait moi-même à de nombreuses reprises et je trouve vraiment que c'est une des plus belles occasions d'offrir quelque chose de fait main. C'est bien sûr un signe qu'on a pensé à la personne pendant ce temps-là et qu'on n'a pas juste acheté une carte dans le commerce. Donc je trouve vraiment que c'est un beau geste à faire pour des proches qui sont dans la peine. Donc voilà le modèle carré. On a bien sûr 2 modèles carrés. J'aime aussi varier les formats de mes cartes au niveau de ce que je propose dans un set. Voici ici le second modèle carré. Je regroupe les éléments dont je vous ai parlé et je fais 6 cartes différentes avec les mêmes produits. On voit ici une grande carte A5 en format 21 sur 14,8. J'aime aussi particulièrement ce grand format qui permet de beaucoup noter. Pour les gens qui aiment vraiment bien écrire, c'est un format idéal et on trouve très facilement des enveloppes. Voici ici la dernière carte de ce projet.
J'espère vraiment que ce projet vous tentera, qu'il vous donnera envie de me rejoindre sur ma plateforme pour suivre les vidéos et le tutoriel pour réaliser ces 6 cartes, ou alors pour les animatrices en visio aux dates proposées. Je vous attendrai, je serai ravie de travailler ce nouveau projet avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre projet. Au revoir!